Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce vendredi 10 juin 2022. Ici Annick Lana, la présentation, mais Ordona au console technique. Commençons tout de suite par la une du journal à l'Express. Électricité, la Jirama dans une situation critique. La situation devient de plus en plus difficile pour la Jirama et ses abonnés. Le délestage frappe toutes les régions avec une durée indéterminée. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, André Marson, admet que la situation de la Jirama est critique. Revenus réduits, arriérés astronomiques vis-à-vis des fournisseurs, perte d'exploitation. La marge de manœuvre est très réduite pour la Jirama, d'après l'article du journal. Côté infrastructure, le coût d'envoi de la RN13 d'ici peu. Le ministre des Travaux publics annonce que le coût d'envoi officiel de la première partie des travaux de réhabilitation de la RN13 se tiendra ce 17 juillet. Pour la deuxième tranche du projet, le démarrage du chantier est prévu avant la fin du mois de juillet. Et côté Mbatulampi Timafoot, un réseau de faussaires fonciers mis à nu. Toujours dans la ligne du journal, l'Express, vivre ensemble, l'ONG Les Orchidées Blanches réunit 30 établissements scolaires. Et dans l'actualité économie, commerce international, hausse de la facture des importations. Au premier trimestre 2022, les importations de Madagascar en valeur CAF, coût assurance et frais, ont été comptabilisées à 2 468 milliards d'ariars, une valeur qui a augmenté de 5% par rapport aux importations de la même période de l'année 2021, selon les dernières données disponibles auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Hospitalisation, les traitements des cancers demeurent onéreux. Des cancéreux se plaignent du coût excessif des traitements de cette maladie. Ils implorent la réduction des coûts, selon l'article recueilli par le journal. Et côté faits divers, un Tanmin, une femme meurt calcinée chez gel. Une octogénaire a péri dans un terrible incendie survenu hier aux Petites Sœurs à Tanmin. Son corps sans vie a été retrouvé recroquevillé sur l'escalier, d'après l'article recueilli par le journal L'Express. Passons maintenant au journal Midi Madagascar à la une. Filière vanille, le prix minimum de 250 USD par kilo à l'exportation non appliqué à 100%. Et dans l'actualité politique, concertation nationale, la CENI snobée par l'opposition. Dans l'objectif de bien préparer les prochaines échéances électorales, la CENI a invité les partis politiques et la société civile hier. Une invitation qui s'est heurtée à hostilité de l'opposition, selon l'article recueilli par le journal. Restons dans l'actualité politique, CENI, informé sur la refonte des listes électorales. L'atelier va permettre à tous les acteurs électoraux d'être informés sur le processus de la refonte des listes électorales. Et dans la rubrique économie du journal Midi Madagascar, filière vanille, le prix minimum à l'exportation. Côté travaux publics, 2 grands projets routiers seront lancés. Terminons par la rubrique sociale, ressources marines, absence de données sur les stocks indisponibles. Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques projette de mener, avec les partenaires techniques et financiers, une étude sur les stocks en matière de ressources marines. Et côté glissement de terrain, 4 zones en permanence en danger imminent. Bien que nous soyons encore en pleine saison hivernale, les glissements de terrain ont déjà fait des dégâts et des sinistrés. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes tire de nouveau la sonnette d'alarme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.